Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des dispositions les plus lumineuses de l'âme humaine, telle qu'elle s'exprime dans la langue poétique, la gratitude. La gratitude traverse les civilisations et les siècles un peu comme une sorte de source intarissable de beauté verbale. Que l'on prenne des hymnes védiques jusqu'aux vers contemporains, que l'on aille des psaumes hébraïques aux haïkus japonais, cette reconnaissance émerveillée face à l'existence imprègne la création poétique d'une tonalité particulière, à la fois humble et exaltée. Pourquoi les poètes reviennent-ils si constamment à ce sentiment ? Eh bien, parce que la gratitude touche à l'essence même de notre rapport au monde. Cette capacité d'accueillir ce qui est donné, de reconnaître la grâce présente dans l'ordinaire et de transformer la perception pour révéler la richesse cachée du réel. Aujourd'hui, je vous propose de cheminer ensemble dans les jardins de cette reconnaissance, accompagnés par les voix les plus authentiques qui ont su dire merci avec la profondeur que requiert cette parole simple et pourtant totalement abyssale. Lorsque j'évoque la gratitude dans la tradition poétique, je touche immédiatement à une métamorphose du regard. Le poète, reconnaissant, ne voit pas un monde différent de celui que perçoit l'homme ordinaire, mais il le regarde autrement. Cette révolution perceptive constitue peut-être le premier acte de la conscience poétique elle-même. Walt Whitman, dans ses feuilles d'herbe, et je vous renvoie sur voixpoétique.com pour en lire l'article, célèbre avec une exubérance panthéiste, la splendeur de l'existence sous toutes ses formes. Il disait « Je célèbre moi-même et je me chante moi-même ». Il n'y a pas ici de narcissisme, mais parce que chaque parcelle du cosmos mérite ses vibrations, y compris cette conscience qui contemple. Son émerveillement devant un brin d'herbe, devant la respiration, devant le simple fait d'être vivant, instaure une gratitude cosmique qui embrasse l'universel depuis l'infiniment petit. Cette capacité de voir le miraculeux dans le quotidien caractérise toute poésie authentique, à mon sens. Francis James, dans sa simplicité franciscaine, chante les ânes, les chiens, les légumes du jardin, avec une tendresse qui confine à la vénération. J'aime l'âne si doux, marchant le long des houx. Ouvre un poème qui devient litanie de gratitude pour ces créatures humbles que, finalement, nul ne remarque. Cette attention aux oubliés, aux petits, aux sans-voix, manifeste une forme élevée de reconnaissance. Voir la dignité partout, honorer ce qui semble insignifiant, découvrir que rien n'est banal pour qui sait réellement regarder. La tradition du haïku japonais dont je vous parlais tout à l'heure porte cette vision à son point d'incandescence. Basho, Buzon, Issa composent des instantanés de 3 vers où l'émerveillement surgit d'une observation précise, dénuée de tout commentaire. Une vieille mare, une grenouille qui plonge, le bruit de l'eau. Ce poème, célèbre de Basho, ne dit pas explicitement la gratitude, mais la crée dans l'esprit du lecteur par la justesse absolue de l'attention portée à l'instant. Cette écoute parfaite du réel, cette présence totale à ce qui advient, constitue en soi un acte de reconnaissance profond. Le poète remercie en nommant avec exactitude
en préservant l'événement minuscule dans la forme cristalline du verre. Les plus anciennes manifestations de la poésie humaine sont souvent des chants de louanges adressés aux puissances divines. Les hymnes védiques, composés en sanskrit, il y a maintenant un peu plus de 3000 ans, célèbrent Agni le feu, Indra le tonnerre, Surya le soleil, avec une reconnaissance qui embrasse toutes les forces cosmiques. Et cette gratitude primordiale ne distingue pas encore nettement le naturel du surnaturel, le physique du métaphysique. Elle remercie pour la pluie qui féconde, pour le soleil qui nourrit, pour le feu qui réchauffe, reconnaissant dans ces phénomènes élémentaires des présences vivantes, des dons qui appellent une forme de réciprocité. Les psaumes bibliques développent une théologie de la louange où la gratitude occupe une place centrale. Le psaume 136, avec son refrain répété 26 fois, « Car éternel est son amour », instaure une litanie hypnotique où la reconnaissance se fait mantra, prière qui transforme celui qui la prononce. Cette répétition n'est pas vaine, redite, mais plutôt accumulation, amplification progressive d'une conscience qui s'ouvre de plus en plus largement à la dimension du don. Chaque verset énumère un bienfait particulier. Et tous convergent vers cette affirmation fondamentale. Nous baignons dans une bienveillance qui nous précède et nous dépasse. Saint François d'Assise, dont je vous parle assez fréquemment, dans son Cantique des créatures, renouvelle cette tradition hymnique en l'infléchissant vers une fraternité cosmique. Il ne s'adresse plus à Dieu depuis la position du serviteur vers le Maître, mais reconnaît dans tous les éléments de la création des frères et des sœurs. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère soleil, pour sœur lune et les étoiles, pour frère vent, pour sœur eau. Cette démocratisation de la louange manifeste une intuition profonde. La gratitude véritable ne hiérarchise pas. Elle reconnaît la valeur intrinsèque de chaque être, de chaque chose, de chaque phénomène. Même la mort devient sœur mort corporelle, à qui l'on doit reconnaissance car elle donne sens à la vie finalement par sa finitude même. Les poètes ont constamment rendu grâce par la beauté qui habite le monde visible. Cette reconnaissance esthétique ne se réduit pas à un plaisir superficiel, mais touche plutôt à une vérité métaphysique. Le beau révèle le vrai, la splendeur des formes manifeste une forme d'harmonie sous-jacente de l'être. John Keats, dans son Ode sur une urne grecque, médite sur la beauté qui traverse les siècles sans s'altérer. La beauté est vérité, la vérité est beauté, affirme-t-il dans ses vers célèbres qui condensent toute une philosophie. Cette équation entre le beau et le vrai fonde à mon sens une gratitude particulière. En contemplant la beauté, nous accédons à une dimension du réel ordinairement voilée. Et cette révélation appelle naturellement la reconnaissance. Rainer Maria Rilke fait de la beauté l'objet d'une quête quasi mystique. Il n'était pas possible de parler de cela sans évoquer Rilke. Il y a ces élégies de Duino qui interrogent notre capacité à supporter la beauté, à demeurer en sa présence sans nous détourner. Car le beau n'est rien que ce début du terrible que nous pouvons encore supporter. Cette formulation paradoxale suggère que la gratitude face à la beauté n'est pas seulement jouissance passive, mais engagement actif, consentement à être transformé par ce que nous contemplons. Remercier pour la beauté suppose accepter qu'elle nous déstabilise, qu'elle fissure quelque part nos certitudes.
qu'elle nous ouvre à une réalité plus vaste que nos cadres habituels. Il y a aussi également Paul Valéry dans Le cimetière marin, qui compose une forme de méditation sur la Méditerranée qui devient hymne de la gratitude pour la lumière, pour l'éclat du midi, pour cette plénitude sensible qui comble l'instant. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Ce vers magnifique exprime la reconnaissance du contemplatif qui, ayant médité longuement, reçoit comme grâce ultime la vision de la mer scintillante. La gratitude s'inscrit ici dans une dynamique, elle couronne un effort, elle récompense une attention soutenue, elle surgit au terme d'une discipline intérieure. Paradoxalement, certains des plus beaux poèmes de gratitude surgissent des expériences les plus douloureuses. Cette alchimie qui transmute la souffrance en reconnaissance constitue peut-être la forme la plus élevée de la conscience poétique. Job, dans sa lamentation biblique, finit par dire « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Cette parole terrible, prononcée au milieu du désastre, manifeste une gratitude qui transcende les circonstances, qui reconnaît la souveraineté du don, même quand le don est retiré. Victor Hugo, après la mort de sa fille Léopoldine, compose des poèmes qui oscillent entre révolte et acceptation, entre cris de douleur et reconnaissance. Demain dès l'aube porte en lui toute cette double tonalité, la tristesse inconsolable d'un côté et pourtant, de l'autre, une forme de gratitude pour avoir aimé, pour avoir connu cette joie qui rend la perte si déchirante. La conscience aiguë de ce qui a été donné et qui fut perdu révèle rétrospectivement la valeur du don, transforme la mémoire du bonheur passé en une forme de source de gratitude présente malgré la souffrance. Anna Akhmatova, témoin et victime des purges staliniennes, écrit son requiem pour tous ceux qui ont souffert la terreur. Au cœur de cette œuvre bouleversante, une gratitude inattendue transparaît, reconnaissance pour avoir pu témoigner, pour avoir conservé la capacité de dire et pour maintenir vivante la mémoire des victimes. Cette gratitude ne nie pas l'horreur, mais affirme que même dans l'enfer concentrationnaire, la dignité humaine peut persister. La solidarité peut survivre, la parole peut résister. Remercier dans l'épreuve signifie reconnaître que quelque chose d'essentiel n'a pas été détruit, que le pire n'a pas tout emporté. Les poètes manifestent souvent une reconnaissance particulière pour le langage, cet outil étrange qui nous constitue autant que nous l'utilisons. Cette gratitude métalinguistique révèle une conscience aiguë de la précarité du verbe, de la difficulté à dire, du miracle que représente même toute vraie communication. Mallarmé consacre son existence poétique à explorer les limites et les possibilités du langage, à pousser les mots jusqu'à leurs frontières extrêmes. Sa gratitude pour la langue se manifeste dans l'exigence même qu'il lui impose, dans le soin méticuleux apporté à chaque sonorité, à chaque disposition sur la page. Paul Celan, rescapé de la Shoah, dont la langue maternelle était l'allemand, c'est cette même langue qui servit à organiser le génocide, maintient contre toute logique sa fidélité à l'allemand poétique. Cette décision paradoxale manifeste une forme de gratitude profonde, reconnaissance que la langue n'est pas coupable des crimes commis en son nom, qu'elle conserve malgré tout sa capacité à dire la vérité, à nommer l'innommable. Parle, toi aussi, parle en dernier. Dis ton dire, exhorte-t-il dans un poème où le verbe devient acte de résistance, affirmation que l'humain survit malgré la barbarie. René Char, dans ses aphorismes fulgurants, célèbre la puissance du mot juste, du vers qui frappe comme l'éclair.
Sa gratitude pour le langage poétique se manifeste dans une économie extrême, un refus du bavardage, une recherche constante de la densité maximale. Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir, affirme-t-il, désignant ainsi cette tension créatrice qui anime toute vraie poésie. Remercier pour le langage suppose en user avec respect, ne rien gaspiller, faire de chaque mot une pierre précieuse sertie avec art. La mystique, dans toutes les traditions, cultive la gratitude comme disposition fondamentale de l'âme en chemin vers l'union divine. Sans reconnaissance pour la grâce reçue, sans émerveillement devant les signes de la présence, aucune progression spirituelle n'est possible. Maître Eckhart, mystique rhénan du XIVe siècle, enseigne que le véritable merci consiste à se vider de soi pour faire place à Dieu. Si l'unique prière que tu prononces dans toute ta vie est merci, cela suffira. Cette affirmation radicale place la gratitude au centre même, au centre absolu de la vie spirituelle, suggérant qu'elle contient virtuellement toutes les autres vertus. Thérèse de Lisieux, dans ses poésies et ses écrits autobiographiques, développe une petite voix, VOIE, fondée sur la confiance et l'abandon, qui sont deux noms de la gratitude vécue. Remercier pour tout, y compris pour les aridités spirituelles, pour les épreuves de la foi et pour l'obscurité de la nuit mystique. Voilà le défi qu'elle propose. Cette gratitude universelle n'est pas d'un optimisme naïf, mais plutôt d'une confiance théologale. La certitude que tout, absolument tout, participe d'un dessein d'amour qui nous dépasse, mais nous englobe. Le soufisme persan fait de la gratitude l'une des stations essentielles du cheminement spirituel. Rumi célèbre dans ses poèmes l'ivresse de la reconnaissance, cette joie débordante qui saisit celui qui prend conscience de la profusion des dons divins. Sois reconnaissant pour la souffrance, car elle polit le miroir de ton cœur. Cette gratitude pour l'épreuve elle-même révèle une compréhension profonde. Tout ce qui nous arrive peut devenir occasion de croissance, matière de transformation, si nous l'accueillons avec reconnaissance plutôt qu'avec ressentiment. La conscience bouddhique de l'impermanence universelle génère une forme particulière de gratitude. Puisque rien ne dure, puisque tout ce qui naît est destiné à disparaître, chaque instant devient infiniment précieux, chaque rencontre mérite une reconnaissance totale. Les poètes japonais, imprégnés de cette sensibilité bouddhique, ont développé une esthétique du mono no aware, cette tristesse des choses qui passent, cette émotion douce amère devant la beauté éphémère. Issa, que je vous citais tout à l'heure, poète de haïku du XVIIIe siècle, compose des vers d'une simplicité que je trouve déchirante, où la gratitude côtoie constamment la mélancolie. Ayant perdu plusieurs enfants à bas âge, il écrit « Ce monde de rosée n'est qu'un monde de rosée. Et pourtant. Ce « et pourtant » condense toute l'ambivalence de l'expérience humaine. Savoir que tout est impermanent n'abolit pas l'attachement, bien sûr, ne supprime pas la souffrance de la perte. Et pourtant, la conscience de cette vérité ouvre un espace de gratitude pour ce qui fut, même brièvement, même douloureusement. Rilke, dans ses sonnets à Orphée, médite sur cette relation entre gratitude et transience. Louange, voilà ce qui compte. Il vint à la louange, écrit-il à propos d'Orphée, le poète mythique. Cette louange n'ignore pas la mort,
Elle l'intègre plutôt, reconnaissant que la finitude donne prix à l'existence. Sans la mort, sans la limite, pourrait-il y avoir gratitude véritable? Ça, c'est une question que je me suis très souvent posée. Faut-il pas que les choses puissent nous être retirées pour que nous mesurions leur véritable valeur? La poésie célèbre constamment les rencontres décisives, ces instants où un autre être humain nous transforme par sa simple présence. Cette reconnaissance pour ceux qui ont croisé notre chemin, qui nous ont même enrichis, qui nous ont révélés à nous-mêmes, traverse toute la littérature amoureuse et amicale. Dante exprime sa gratitude envers Béatrice, non seulement dans la Divine Comédie, où elle le guide au paradis, mais déjà dans la Vita Nova, où il raconte comment sa rencontre avec elle, alors qu'il avait 9 ans, transforma toute son existence. Cette reconnaissance traverse la mort même, établissant que certaines rencontres marquent définitivement l'âme et créent une forme de dette infinie. Paul Éluard dédie nombre de ses poèmes à Gala, à Nuche, à Dominique, les femmes qui illuminèrent sa vie. Sa poésie amoureuse est constamment empreinte de gratitude pour ce que l'autre lui révèle de lui-même, pour la beauté qu'elle incarne, pour la joie qu'elle dispense. Je te l'ai dit pour les nuages, je te l'ai dit pour l'arbre de la mer, pour chaque vague, pour les oiseaux dans les feuilles, pour les cailloux, du bruit, pour les mains familières. Cette énumération litanique dessine une forme de cartographie de la reconnaissance, où chaque élément du monde devient prétexte à dire merci à l'aimer, qui transfigure la perception. René Char rend hommage à ceux qui, durant la résistance, partagèrent le danger et la fraternité du combat clandestin. Ces feuillets d'hypnose portent la trace de cette gratitude pour les compagnons d'armes, pour ceux qui tinrent bon quand tout semblait perdu. Cette reconnaissance virile, pudique, n'en est que plus intense. Elle dit l'essentiel avec économie. Certains liens forgés dans l'épreuve dépassent toute autre forme de relation, créent une forme de dette que nulle parole ne peut réellement acquitter, mais que la poésie peut au moins honorer. La modernité tardive et la conscience écologique contemporaine ont renouvelé l'expression poétique de la gratitude envers la terre nourricière. Face à la destruction des écosystèmes, à l'extinction des espèces, au dérèglement climatique, de nombreux poètes développent une reconnaissance élégiaque, teintée d'urgence et parfois même de culpabilité. Cette gratitude n'est plus naïve célébration d'une nature éternelle, mais plutôt reconnaissance fragile de ce qui risque de disparaître, de ce que nous avons reçu en héritage et que nous transmettons réellement abîmé, disons-le. Gary Snyder, poète américain influencé par le bouddhisme zen et l'écologie profonde, compose des vers où la gratitude pour la nature sauvage s'accompagne d'une critique de la civilisation industrielle. Ces poèmes célèbrent les forêts anciennes, les rivières libres, les animaux dans leurs habitats naturels, tout en dénonçant leur destruction. Et cette double tonalité crée une tension féconde. Comment dire merci pour ce qui est en train de mourir? Comment la gratitude peut-elle coexister avec la colère et le deuil? Il y a aussi Wendell Berry, fermier et poète du Kentucky, qui a développé une poésie enracinée dans le travail de la terre, dans les rythmes agricoles, dans la relation intime avec un lieu particulier. Sa gratitude s'exprime dans l'attention minutieuse portée au cycle naturel, dans le respect des équilibres écologiques, dans la reconnaissance de l'interdépendance universelle. La paix des choses sauvages évoque comment le contact avec la nature apaise l'angoisse humaine, rappelle que nous appartenons à un ordre plus vaste qui nous précède et nous survivra, sans aucun doute. Les poètes manifestent souvent une reconnaissance profonde envers ceux qui les ont précédés, envers la tradition qui les porte, envers même les maîtres dont ils sont et reconnaissent être les héritiers.
Cette gratitude transgénérationnelle établit une filiation spirituelle, une forme de lignée où se transmet le feu sacré de la poésie. Eliot, dans son essai « Tradition et talent individuel », théorise cette nécessaire inscription dans une continuité. Son poème « La Terre vaine » dialogue constamment avec Dante, Shakespeare, les Upanishads, les troubadours, créant une polyphonie où se manifeste la reconnaissance pour l'immense trésor légué par les générations antérieures. Il y a aussi Georges Louis Borges, dans ses poèmes, comme dans ses essais d'ailleurs, qui rend hommage aux bibliothèques, aux livres, aux écrivains qui peuplent sa mémoire. Sa gratitude pour Homère, encore une fois, pour Dante, pour Shakespeare, pour les sagas islandaises, pour la littérature anglo-saxonne, se manifeste dans des références constantes, des allusions, des réécritures. Cette intertextualité généralisée dit l'essentiel. Aucun poète ne crée ex nihilo. Tous héritent d'un patrimoine immense qu'il convient d'honorer en le transmettant enrichi. Le grand Aimé Césaire puise dans les traditions africaines, dans les mythologies afro-caribéennes, dans l'héritage de la négritude pour forger son verbe incandescent. Sa gratitude pour les ancêtres, pour les résistants de l'esclavage, pour tous ceux qui ont maintenu vivante la dignité africaine, malgré l'oppression, irrigue toute son œuvre. Cahier d'un retour au pays natal devient ainsi acte de reconnaissance collective, restitution d'une forme de filiation brisée par la violence coloniale, mais restaurée par la puissance du verbe poétique. Curieusement, la gratitude la plus intense trouve parfois son expression dans le silence, dans le retrait de la parole, dans la reconnaissance même que certaines grâces dépassent toute formulation. Cette gratitude silencieuse habite les blancs de la page, les ellipses du vers, les non-dits chargés de présence. Philippe Jacotet cultive une poésie de la discrétion, de l'effacement, où la gratitude se dit par touches légères, par des formes de suggestion délicates. Il célèbre les matins, les alouettes, la lumière sur les montagnes, avec une retenue qui en décuple finalement l'intensité. Cette pudeur manifeste un respect devant le mystère, une forme de conscience que le trop dire risque de profaner, ce qui mérite une forme de vénération. Il y a aussi également Bonnefoy qui développe une poétique de la présence où la gratitude surgit de l'attention parfaite portée aux choses simples. Une pierre, un arbre, un visage deviennent une forme d'épiphanie modeste, une révélation ou des révélations du sacré dans l'immanence. Sa reconnaissance ne s'exprime pas en effusion lyrique, mais plutôt en constatation sobre, en description précise, qui laisse transparaître l'émerveillement. Cette économie de moyens honore davantage ce qui est contemplé que ne le ferait une emphase qui trahirait par excès. Le silence qui suit certains poèmes de gratitude constitue lui-même une forme de prolongement de la reconnaissance. Le poème dit merci, puis se tait, laissant résonner cette parole simple qui contient l'infini. Le lecteur demeure dans cet espace de silence habité, dans cette forme de vibration qui persiste après que le dernier vers se soit tu. Cette dimension contemplative de la gratitude rejoint les traditions méditatives orientales où le merci ultime ne se prononce plus en fait, où s'accomplit dans l'union silencieuse avec ce pourquoi on rend grâce. La reconnaissance authentique transforme celui qui l'éprouve. Ce n'est pas une simple réaction émotionnelle, passagère, mais plutôt une mutation profonde du rapport au monde. Le poète reconnaissant n'est plus le même homme que le poète aigri ou indifférent. Cette métamorphose subjective intéresse particulièrement les poètes modernes, conscients de la construction du moi. Il y a Pessoa, dans son hétéronomie multiple, explore
diverses positions subjectives face à l'existence. Il y a aussi Cairo, Alberto Cairo, le gardeur de troupeaux, qui incarne une gratitude païenne, sensuelle, immédiate pour le monde tel qu'il apparaît. Son panthéisme, une forme de panthéisme souriant même d'ailleurs, affirme que tout est à sa place, que rien ne manque et que l'existence se suffit à elle-même dans sa plénitude présente. Saint John Perse célèbre l'existence avec une ampleur cosmique, une générosité verbale, qui manifeste sa gratitude pour l'immensité du réel. Ces longs versets accumulent les images, multiplient les visions, créent des catalogues du monde qui disent l'inépuisable richesse de ce qui est donné à voir, à sentir, à penser. Cette profusion stylistique mime l'abondance de l'univers, rend grâce par l'excès même, par le débordement du verbe qui tente de suivre le débordement du réel. La gratitude transforme aussi le rapport au temps. Celui qui rend grâce habite autrement la durée, ne projette plus constamment dans un futur fantasmé, ne ressasse plus indéfiniment un passé révolu, mais demeure plutôt présent à l'instant, attentif à ce qui advient maintenant. Cette présence vigilante, cette pleine conscience de l'ici et maintenant constitue peut-être la forme la plus achevée de la reconnaissance, honorée par l'attention totale, ce qui se donne dans l'éphémère de chaque seconde. Nous voici maintenant parvenus au terme de ce cheminement dans les territoires de la gratitude poétique. Nous avons croisé des voix venues de tous les continents, de toutes les époques, de toutes les traditions spirituelles, et toutes témoignent de cette disposition lumineuse de l'âme qui consiste à reconnaître la grâce présente dans l'existence même, à dire merci pour le simple fait d'être, de sentir, de penser et d'aimer. Les poètes nous enseignent que la gratitude n'est pas une naïveté, ni même un aveuglement face aux difficultés de l'existence. Elle constitue au contraire une lucidité supérieure, une forme de capacité de discerner le don même au cœur de l'épreuve, de percevoir la richesse cachée dans ce qui semble pauvre et d'accueillir la vie dans sa totalité plutôt que de la trier selon nos préférences étroites. Cette reconnaissance intégrale suppose un regard transformé, une conscience élargie, une forme d'ouverture du cœur qui embrasse le réel tel qu'il est plutôt que tel que nous voudrions qu'il soit. Nous avons découvert que cette gratitude se décline selon des modalités infinies finalement. La reconnaissance cosmique de Whitman, la louange franciscaine, l'attention minutieuse du haïku japonais, la gratitude mystique des soufis, la reconnaissance pour les rencontres humaines, l'émerveillement devant la beauté, le merci pour la langue elle-même. Toutes ces formes participent d'un même mouvement fondamental de l'âme qui sort de son enfermement égoïste pour s'ouvrir à l'altérité, au don et à la grâce. La poésie accomplit ce miracle de rendre sensible cette disposition intérieure, de la communiquer par le pouvoir du verbe rythmé, par la justesse des images, par la musicalité des sons. Les grands poèmes de gratitude ne parlent pas simplement de la reconnaissance, ils la créent dans la conscience du lecteur. Ils ouvrent un espace où peut surgir l'émerveillement, où peut s'épanouir la joie d'exister. Que vous reteniez de cet épisode, cette certitude essentielle, la gratitude demeure accessible à chacun, à chaque instant, dans les circonstances les plus ordinaires comme dans le moment d'exception. Elle ne dépend pas de conditions extérieures favorables, mais plutôt d'une décision intérieure, d'un choix de regarder le monde avec des yeux neufs, de reconnaître la profusion des dons qui nous entourent constamment, sans que nous y prêtions réellement attention. Alors, puissent les vers que nous avons médités ensemble vous accompagner dans votre propre cheminement vers une vie plus reconnaissante. Puisse-t-il aussi également vous inspirer cette attention émerveillée au réel, cette capacité de dire merci pour les petites choses, comme pour les grandes, cette ouverture du cœur qui transforme l'existence en célébration continue. Car vivre dans la gratitude, c'est découvrir que nous baignons constamment dans l'abondance, que la vie se donne à profusion, que chaque respiration constitue un miracle renouvelé. La gratitude, telle que la célèbrent les poètes à travers les siècles, ouvre la voie
vers une humanité réconciliée avec son destin, capable de transformer les épreuves en occasion de croissance, les pertes en approfondissement de la conscience, les joies en tremplin vers une reconnaissance toujours plus vaste. Cette sagesse poétique ne relève pas d'une élite intellectuelle ou spirituelle, elle s'adresse à chacun dans sa vie concrète, l'invitant simplement à regarder avec des yeux et dans des yeux neufs, ce qui l'entoure, à écouter avec des oreilles attentives la symphonie du monde, à accueillir avec un cœur ouvert la profusion de l'existence. Tel est le vœu que je forme pour vous aujourd'hui, en ce dimanche, que la gratitude devienne votre compagne fidèle, qu'elle colore vos perceptions, et peut-être aussi qu'elle illumine vos journées, qu'elle vous révèle la richesse insoupçonnée du réel. Car comme l'ont compris les plus grands poètes de l'humanité, la gratitude ne décrit pas simplement le monde, elle le crée. Elle fait advenir un univers transfiguré où chaque chose retrouve sa juste valeur, où chaque être révèle sa dignité et où chaque instant devient occasion de célébration et de merci. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.